Parole de vie tous les mercredis avec l'Assemblée chrétienne d'Abidjan. Nous sommes avec le pasteur Charles Bonny. Avec lui, nous scrutons certains thèmes, les thèmes des derniers temps, les thèmes qui devraient focaliser, sur lesquels devaient se focaliser tous les chrétiens, parce que les signes sont on ne peut plus évidents pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Bien évidemment, l'avènement du retour du Seigneur Jésus, c'est le thème que nous avons vu mercredi dernier. Pasteur Charles Bonny, shalom. Shalom, shalom. Alors nous sommes sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va voir les différentes étapes. Il faut dire que la dernière fois, on a vu de façon globale l'avènement. Aujourd'hui, ce sera les étapes, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Alors, mais avant de revenir à l'émission proprement dite, nous allons parler de ce programme qui aura lieu en avril. Vous annoncez déjà les couleurs parce qu'il va s'agir de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Cette conférence biblique de 2 jours, c'est cela? Exactement. Nous voulons dire déjà bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis à cœur d'organiser une conférence déjà en avril. Mais vous savez que c'est vrai qu'au travers de la radio, nous donnons des messages, mais nous n'avons pas la possibilité d'aller en profondeur vu le temps qui nous est donné. Voilà, donc nous organisons cette conférence-là du 22, donc samedi 22 avril 2023, à partir de 14h à 20h du côté du centre de publication évangélique à la Cité des Arts. CPE. Voilà, CPE. Et puis le dimanche 23, c'est au plateau de cuit de 9h à midi. Tout à fait. Donc voilà, pourquoi nous voulons organiser ce programme-là? Alors déjà parce que vous voyez que c'est un thème qui est à l'ordre du jour. Oui. L'Église a une identité spirituelle. L'Église est une horloge aussi pour le Seigneur. Et l'Église annonce vraiment que avec l'état de l'Église aujourd'hui, nous voyons que ce sont des choses dont a parlé notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est important pour tous ceux et celles qui nous suivent de savoir à quelle époque nous nous situons aujourd'hui et comment nous devons nous préparer. Et ce que les gens doivent savoir, c'est maintenant que nous préparons notre éternité. C'est sur cette terre-là qu'on prépare l'éternité. On ne prépare pas l'éternité lorsqu'on va cette partie mourir, non, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer à la rencontre de l'époux. Et je veux vraiment inviter tous ceux et celles qui sont fidèles à nos émissions à participer à cette conférence. Elle est gratuite. Je veux insister là-dessus. Tout ce que nous organisons, même les messages que nous donnons, même les livres que nous allons pouvoir publier plus tard, par la grâce de Dieu, nous le faisons gratuitement. Donc, je vais insister sur le mot gratuitement parce que la grâce que nous avons reçue de pouvoir enseigner, de pouvoir guérir, de pouvoir prophétiser, de pouvoir même venir sur ce plateau pour pouvoir annoncer l'évangile, c'est une grâce. Donc, c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas et c'est un honneur de parler de Jésus. Donc, c'est un privilège. Et je veux insister sur le fait que nos conférences, ou tout ce que nous organisons, que ce soit les retraites, sont gratuites par la grâce de Dieu. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette conférence qui aura lieu le 22 et le 23 avril 2023. Voilà, 22-23 avril 2023. On va dire qu'on a encore du temps pour annoncer cette conférence. Le thème, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est le thème que nous développons ici et comme l'a dit le pasteur Charles Bonny, on n'a pas assez de temps pour pour donner les détails de l'avènement. Je pense qu'à cette conférence de 14h à 20h, on aura 6 heures d'horloge pour véritablement parler, échanger et puis savoir que Jésus revient bientôt. Quels sont les comportements adoptés? Et il faut tout faire pour ne pas se laisser compter et pour ne pas subir les affres de la grande tribulation. Exactement. Très bien, Pasteur Bonny, prière introductive, et aujourd'hui on va voir les différentes étapes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire, te remercier pour toutes les personnes qui nous écoutent sur la radio La Voix Sainte en ces jours. Seigneur, je veux te recommander ces personnes-là même qui sont à la maison, au bureau, soit dans les véhicules en commun qui sont en train de rentrer. Je prie que tu les gardes au nom de Jésus. Et que Seigneur Dieu de gloire, tu parles à leur cœur au travers de ta parole. Merci Père, parce que tu prends le contrôle, Seigneur, tu te manifestes et que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, Pasteur Bonny, les différentes étapes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons vu l'avènement du Seigneur Jésus-Christ
les signes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, on avait vu cela, et lié la dernière fois l'avènement du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pourquoi les différentes étapes de l'avènement du Seigneur? Merci, parce que déjà, je veux remercier le Seigneur pour dimanche passé. Dimanche, nous avons une formidable émission. Par la grâce de Dieu, nous avons vu beaucoup de personnes ont été touchées. Alors, les chrétiens se posent la question de savoir exactement comment va se passer l'avènement du Seigneur. Déjà, quand on parle d'avènement du Seigneur, l'avènement du Seigneur, c'est une époque. Ok? Voilà, c'est une époque où c'est-à-dire, dans cette époque-là, il y aura plusieurs événements. D'accord. Donc, le premier événement dont a parlé la Bible dans, comment on appelle ça, l'avènement du Seigneur, c'est déjà, ok, les signes comme l'apostasie dans les églises. Tout à fait. Voilà. Et quand on prend Matthieu chapitre 24, verset 10, la Bible en parle. Donc, on va prendre ce soir quelques passages, frères et sœurs. Donc, nous allons voir les étapes. Donc, après que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4, ait parlé avec ses disciples. Et je vais insister sur le fait que, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, quand il parlait ici, il est tenté d'avertir les apôtres du fait qu'il y aura certaines situations qui allaient arriver. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, on peut se moquer du sacrifice du Seigneur Jésus, comme au Brésil, ce qu'ils ont fait. Et vous voyez, après ce qui s'est passé. Donc, vous savez, ce n'est pas des choses simples. La Bible n'est pas un livre simple. Ok? Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et je vous assure, frères et sœurs, la Bible le dit en Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 10, qu'on va prendre avant de revenir sur notre thème de ce soir. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10. Ésaïe 55, 10 à 11. Verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Donc, la Bible dit que quand Dieu parle, vous comprenez, frères et sœurs, et le Seigneur dit que sa parole est comme la pluie, est comme la neige qui descend des cieux et qui ne retourne point à lui sans avoir arrosé, fécondé la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Tout à fait. Il dit, en fait, germer des plantes sans en donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ici, il dit au verset 11, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Donc ici, le Seigneur compare sa parole à la pluie, à la neige qui tombe du ciel pour féconder, pour donner de la sémence aux semeurs. Donc, frères et sœurs, soyez-en sûrs, tout ce que Jésus a dit, tout ce que notre Seigneur Dieu, au travers de sa parole, nous a annoncé comme prophétie, vont s'accomplir. Ça ne dépend pas d'un homme de Dieu. Ça ne dépend pas d'une communauté. C'est-à-dire, quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Et vous voyez ici, c'est une parole qui est certaine de s'accomplir. Et quand nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 24, la Bible dit, à partir du verset 10, donc aujourd'hui nous allons voir les étapes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons déjà parlé de ces choses-là, mais le Seigneur nous met à cœur d'insister là-dessus parce que la répétition est pédagogique. Et nous pensons que, frères et sœurs, vous tous qui êtes à l'écoute de cette émission ce soir, vous serez bénis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 10, la Bible dit ceci. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, la Bible dit, plusieurs se haïront, se trahiront. Donc, voici des signes. Ou, voici, frères et sœurs, des choses qui vont arriver. Et frères et sœurs, c'est le Seigneur qui parle. Donc, vous qui êtes à l'écoute de cette émission, vous devez comprendre que quand le Seigneur dit, avant qu'il ne revienne chercher l'église, il va avoir toutes ces choses. Il va avoir la trahison. Il va avoir, comment on appelle ça? Les faux prophètes. D'accord?
il va avoir, du fait qu'à cause de ce que il aura beaucoup de faux prophètes, il aura beaucoup de choses, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'amour que les gens avaient pour le Seigneur depuis leur conversion a changé aujourd'hui parce que ces personnes-là n'arrivent plus, frères et sœurs, à croire en Jésus. Vous comprenez? Pourquoi? À cause de l'iniquité. La Bible dit que l'iniquité sera accrue. Mais, frères et sœurs, quand vous voyez ces choses, vous devez vous inquiéter de votre état spirituel. Donc, un des points dont le Seigneur a parlé aussi, c'est le réveil des faux prophètes. Alors, certaines personnes s'étonnent aujourd'hui du fait qu'il y a trop de prophètes dans la ville. Il y a trop de... Tout le monde se fait appeler prophète. Bien aimés frères et sœurs, c'est normal. Parce que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit du prophète. L'esprit, c'est l'esprit de la prophétie que Dieu nous a communiqué à l'église. Mais ceux qui sont appelés au ministère, c'est-à-dire prophétique, sont peu. Parce que le véritable prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur et qui a la capacité par ses prédications ou parce qu'il prêche de ramener le cœur des enfants au Père, de ramener le cœur des pères aux enfants. Donc, c'est un messager qui vient pour réconcilier l'homme avec Dieu. Un véritable prophète, quand il vient, ce n'est pas seulement pour te montrer comment il faut que tu réussisses, mais c'est pour te montrer comment tu dois pouvoir par ta vie plaire à Dieu. Vous comprenez? Mais c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les prophètes sont plus portés aujourd'hui parce que pendant que nous étions en train de préparer ces messages-là, je vous dis la vérité, frères et sœurs, mais le Seigneur m'a montré quelque chose en vision. Un démon qui va, c'est-à-dire qui va percuter le ministère prophétique, c'est le démon de Mammon. Mammon, je le répète tout le temps. Mammon est un démon coriace. Mammon, c'est Mammon qui fait qu'aujourd'hui, on vous vend la prière. C'est Mammon qui fait qu'aujourd'hui, on vous vend l'huile. C'est Mammon qui fait qu'aujourd'hui, on vous vend des pochettes, des calendriers. C'est Mammon qui fait qu'aujourd'hui, on vous fait réception payante. C'est Mammon qui fait que toutes les actions prophétiques que ces hommes-là vous demandent de faire est suivi d'argent. Même présentation d'enfants à l'église est suivie fort obligatoirement d'offrandes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce ministère est très sensible, ce ministère prophétique. La Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, deux ministères ou deux onctions particulières qui donnent la stabilité à l'église, c'est le ministère prophétique et le ministère apostolique. Et l'un des ministères qui est le plus attaqué aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. Non pas parce qu'il n'y a pas de vrais prophètes, mais ce ministère est attaqué par des démons de luxure, par des démons de mammon. Frères et sœurs, vous ne blaguez pas. Même quand vous voyez des prophètes qui sont dans des pratiques bizarres, c'est mammon qui est à la base. Parce que la Bible déclare que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, donc mammon va posséder des prophètes qui vont commencer à prophétiser, pas pour que vous soyez réconciliés avec Dieu, mais qui vont commencer à vous dire de faire des pratiques parce qu'ils veulent avoir de l'argent. La Bible dit qu'ils prophétisent lorsqu'ils ont quelque chose à se mettre sous la langue. Donc, ils ont pour Dieu les ventes. Donc, le ventre qui est là est un Dieu. Qui est... frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez faire très attention. Nous sommes dans les derniers temps. Et ce ministère est combattu par Satan. Parce qu'un véritable prophète, frères et sœurs, quand il vient, qu'il annonce l'oracle du Seigneur, le peuple rentre, c'est-à-dire le peuple a la crainte de Dieu, et le peuple va à la repentance. Mais quels sont ces prophètes aujourd'hui que nous avons? Donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de glisser dans l'église des personnes qui ont bien commencé même l'œuvre. Et à cause de Mammon, parce que l'un des plus gros démons aujourd'hui qui fatigue les prophètes, qui fatigue les pasteurs, qui fatigue les apôtres, qui fatigue les évangélistes, c'est le démon de Mammon, l'amour de l'argent. Donc, l'amour de l'argent, frères et sœurs, est un signe que Jésus revient bientôt. Parce qu'à cause de l'amour de l'argent, des personnes sont prêtes à aller faire toutes sortes de pratiques. C'est pourquoi la Bible dit, à cause de ce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il aura de la complaisance.
il aura de la légèreté. Aujourd'hui, on ne va plus présenter l'évangile comme on doit le présenter, de sorte que le peuple de Dieu puisse aller à la repentance et se réconcilier avec Dieu. Mais on va leur monter des pratiques. Frères et sœurs, on va dire à des gens aujourd'hui, encore, sous la nouvelle alliance, de sacrifier des animaux. Vous voyez? Mais, frères et sœurs, vous devez comprendre que ce n'est pas eux. C'est un démon qui fait ça. Écoutez-moi très bien. Il y a des démons qui inspirent les prophètes. Surtout quand le démon de maman te prend. Il va t'inspirer beaucoup de choses. Et vous allez voir, c'est là qu'ils vont vous parler d'action prophétique. C'est là qu'ils vont vous parler, écoutez très bien frères et sœurs. Ils vont vous parler d'action et offrande de rachat. Ils vont vous éventer toutes sortes d'offrandes. En fait, ce n'est pas eux-mêmes. Les démons qui sont derrière, le démon de maman inspire des gens qui avaient la capacité de pouvoir prêcher la parole de Dieu, qui avaient la capacité de pouvoir annoncer le royaume de Dieu, je vous assure. Ces personnes, à un moment donné, à cause de ce qu'ils n'ont pas veillé sur les cœurs, mon Jésus, vous allez voir que ces personnes vont être ravies par l'esprit de maman. Et maman va commencer à... Vous voyez quelqu'un qui a bien commencé, qui dit, mais... Et puis maintenant, tu viens le voir et dit, non, tant que tu ne fais pas une offrande sacrificielle, il ne te reçoit pas. Aïe! Mais Jésus, quand il a reçu les gens, il a pris l'argent avec qui? Frères et sœurs, voici... Vous qui faites les combats spirituels, là, voici les démons. Voilà. C'est ces démons-là que vous... Démons de maman contre l'église. Parce que maman est tellement rentrée dans l'église aujourd'hui, frères et sœurs, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, l'esprit de maman dans l'église fait qu'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est-à-dire, l'église est dans une léthargie pas possible. Tu prêches. C'est pourquoi je vais interpeller ici les chantes, surtout les chantes. Les musiciens, vous faites l'œuvre de Dieu avec vos cœurs, ou bien vous faites l'œuvre de Dieu pour gagner de l'argent. Comment des chants peuvent organiser concert payant? Mais c'est dit, et puis il y a des gens qui justifient, qui disent non pasteur, mais il faut qu'ils payent la salle. Est-ce que vous êtes obligé de faire des salles? Oh non, nous si on est appelé à avoir des grands frères et sœurs, la Bible dit que si c'est dans ce monde, nous espérons Dieu, nous sommes les plus malheureux de la terre. Des gens qui vont faire concert 50 000, vous allez partir, mais l'orphelin qui est à côté de toi, la veuve qui est à côté de toi, qui a besoin de 20 000 francs pour payer son sac d'élite, n'est pas capable de lui donner. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses que Satan est en train d'injecter dans l'église. Donc, l'apostasie. Vous voyez toutes ces choses abominables. On va vous demander de sacrifier des pigeons. Aujourd'hui, certaines personnes vous demandent, oui, ils vont jusqu'à aller vous demander de faire des libations. Frères et sœurs, c'est de l'abomination. Frères et sœurs, à qui tu peux faire une libation? As-tu vu Jésus en train d'apprendre à ses disciples à faire des libations? C'est nos pays africains ici. Et je vous conseille, avec tous les enseignements que nous vous donnons, frères et sœurs, si jamais tu vas faire verser 20 l'eau par terre pour parler à quelqu'un, à qui tu vas parler? Jésus dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre et parle à ton Père qui est dans le ciel. Et ton Père qui est dans le ciel te répondra. C'est le Seigneur qui l'a dit. Vous voyez? Donc, l'esprit de maman, parce que c'est l'esprit de maman qui fait ça, qui travaille avec l'esprit de Jézabel. Parce que quand on vous dit l'esprit de Jézabel, je vous ai expliqué ici quand on a fait l'enseignement sur Jézabel, l'esprit de Jézabel, frères et sœurs, ce n'est pas un esprit seulement qui utilise des femmes. L'esprit de Jézabel utilise des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Parce que, bien sûr, parce que un esprit n'a ni sexe. Donc, il saisit des gens. Et puis, Jézabel va rentrer en eux. Ils vont commencer à vouloir tuer les vrais prophètes. Avec des doctrines des démons. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à la table à laquelle vous participez. Car il y a deux tables. Il y a la table du Seigneur et il y a la table des démons. Et donc, nous sommes dans ces derniers temps-là. Et nous voyons comment l'Église est en train de glisser dans ces choses. Alors, si vous allez dans les années 90, vous ne pouvez jamais imaginer que quelqu'un allait vous d'aller sacrifier un animal. Vous êtes sûr, non? Oui. Si vous allez dans les années 2000, vous ne pouvez jamais imaginer que quelqu'un allait vous demander d'aller sacrifier un pigeon. Un témoignage authentique. J'ai reçu une dame, une jeune fille, qui est venue. Parce que ça n'allait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un prophète lui a demandé d'aller sacrifier un mouton. Elle allait à la forêt du Banco, elle a sacrifié le mouton. La folie a saisi cette fille. Ah bon? Mais bien sûr. Et ce que nos bien-aimés doivent savoir, c'est que je vais donner un enseignement sur le sang. Ne jouez pas le sang. Le sang des animaux. Mais vous ne voyez pas que quand vous allez chez les féticheurs, chez les marabouts,
il vous demande d'aller sacrifier et il prend le sang des animaux, il verse ça sur des fétiches. Parce que le sang est un lien d'adoration puissant. Vous comprenez? Oui. Et elle est devenue folle. Mais c'est comme ça. On ne joue pas avec le sang. C'est la pauvreté. C'est pourquoi le sang, écoutez-moi très bien, le sang des animaux n'avait pas la capacité de pouvoir effacer les péchés. Il couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus, alléluia, ce sang-là efface nos péchés. Si nos péchés sont comme du cramoisi, alléluia, frères et sœurs. Donc la Bible dit que nous avons été rachetés au prix d'or et d'argent. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Et dans le sang de Jésus, il n'y avait ni péché, il n'y avait ni défaut. C'était un sang, c'est-à-dire, c'est un sang saint, un sang pur. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un docteur sur cette terre qui est capable de pouvoir vous dire que le sang d'un animal est comparable au sang de Jésus. C'est une insulte au sacrifice de l'agneau. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Parce que dans toute alliance, il y a le sang qui coule. Et quand le sang de Jésus-Christ verse, le sang de Jésus-Christ coule pour nous parce que nous étions voués à la mort. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 3, verset 3, Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus de ce que son sang est versé à la croix pour nous. Alléluia. Il nous a rachetés par le sacrifice. Par sa mort à la croix, il nous a rachetés de la mort de la malédiction. Il nous a rachetés de la mort du péché. Il nous a rachetés de la mort ancestrale, de la mort familiale. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu te convertis, vraiment, tu n'as pas besoin de briser les liens. Et donc, vous voyez, tout ça, nous sommes en train de parler un peu de l'apostasie. Tout ça, c'est l'apostasie dans l'église aujourd'hui. Et ce qui fait que l'église n'est pas puissante. L'église aujourd'hui est obligée d'aller sur des objets. Non, le Seigneur n'a pas besoin d'objets pour agir. Le Seigneur a besoin de ta foi. Et tous ces objets que les hommes sont en train de mettre en place vont aller contre vos foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi, frères et sœurs? Parce que ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et c'est notre foi qui veut l'atteindre. La Bible dit que non, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, frères et sœurs. Et ce qu'on entend ne vient pas des actes que nous posons, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, on pratique, mon frère, ma soeur. Pratique la parole de Dieu. Que ta foi soit ferme, inébranlable, et tu verras la main de Dieu se manifester au nom de Jésus. Voilà des choses qu'on doit enseigner à l'église. Voilà des choses qu'on doit dire à l'église. Mais l'ennemi par maman, je dis bien par maman. C'est pourquoi, moi je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous avons... La Bible dit que notre adversaire, ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire ce n'est pas l'homme physique. Mais si tu sais que, c'est-à-dire les dominations, les principautés, les autorités, dans les lieux célestes, c'est contre ces esprits-là, les esprits méchants. Parce que ces esprits-là sont méchants. Ces esprits, on voit, à cause d'aujourd'hui, le nom du Seigneur blasphémé dans l'église. Ils font que, aujourd'hui, quand tu dis que tu es pasteur, tu as honte même de te présenter aux gens. Les gens ont honte. Quel pasteur qui te demande d'aller sacrifier, tu es devenu comme un féticheur. Oui, tu es pareil. Bien aimé, c'est ça. Et c'est dans ça. Donc, quand vous verrez l'apostasie, vous savez c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. L'apostasie dans l'église, c'est l'abandon de la foi. Les gens vont s'adonner à toutes sortes de doctrines. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs. Mais vous qui êtes à l'écoute ce soir, je prie que vos cœurs reviennent au Seigneur. Amen. Que votre vie revienne à Jésus. La seule couverture que vous avez, ce n'est pas un homme de Dieu. Votre couverture, c'est Jésus. Votre couverture spirituelle, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, ça c'était le premier point, l'apostasie dans l'église. Après l'apostasie, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? La venue du Seigneur. Donc là, nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur. Et donc, c'est d'abord l'apostasie. Donc, quand vous verrez toutes ces choses aujourd'hui qui se passent dans l'église, c'est l'apostasie. C'est la polygamie aujourd'hui qui est enseignée dans l'église. C'est une apostasie totale. Vous allez voir qu'on va parler aussi de l'homosexualité qui va rentrer. Mais frères et sœurs, ne vous trompez pas, ça va venir. Ça va venir. Mais bien sûr que ça va venir. Ils vont vous dire de célébrer des mariages homosexuels.
Ils vont vous dire de légaliser l'homosexualité. Dans l'église. Mais bien sûr. Ah, frères et sœurs, ce soir, je vais vous parler. Beaucoup de choses vont arriver à l'église. C'est pourquoi vous devez être ferme et inébranlable au nom de Jésus. Ils vont vous demander de célébrer le mariage homosexuel. Ils vont vous dire que le mariage, désormais, hein, c'est entre deux personnes de même sexe. Ne parle pas comme ça. Si tu parles comme ça, tu peux être poursuivi. Mais ça est fait déjà dans d'autres pays. Tout à fait. C'est pourquoi le Seigneur va les résister au nom de Jésus. Des pays qui se faisaient appeler des pays chrétiens, qui sont en train de défendre la cause de l'avortement aujourd'hui. Tout ça, ce sont des signes que Jésus a à la porte. Frères et sœurs, arrêtez de vous appuyer sur vous seulement. Regardez tous ces signes-là. Donc, l'apostasie, aujourd'hui, je veux m'arrêter sur l'église, l'apostasie dans l'église, l'abandon de la foi. Les gens qui ne vont plus défendre la sainte doctrine, des gens qui vont défendre plus leur pasteur que de défendre la doctrine, la parole de Jésus. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu parles, on dit, oh, tu es contre mon prophète, tu es contre mon pasteur, tu es contre mon apôtre. Souvent, on dit qu'il y a la guerre entre prophète et pasteur. Mon frère, laissez tout ça là, c'est pas la guerre. Il y a une seule guerre, c'est entre le diable contre l'église. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église et le séjour de mort, le dieu Hadès, ne pourra point contre cette église. Ça veut dire que, écoutez mon frère et soeur, le diable n'aura jamais de victoire sur l'église que Jésus bâtit. C'est pourquoi, soit c'est l'église de Jésus, soit c'est ton pasteur ou c'est ton apôtre qui bâtit lui-même sa propre église. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que l'église est devenue comme une entreprise familiale, où c'est le pasteur qui est président fondateur, sa femme est vice-présidente, son fils est secrétaire général à la trésorerie. C'est devenu, on ne sait plus où on est, on ne sait plus, c'est la cacophonie, frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la parole de Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est pourquoi nous devons revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu, à la simplicité de l'évangile. L'apostasie dans l'église. Ils vont vous demander, oui, tout ce que je chante de vous citer, oh, ça va venir, frères et sœurs. Aujourd'hui, ils vont légaliser le mal. La Bible dit que dans les derniers temps, le mal sera appelé bien, le bien sera appelé mal. C'est dans ça que nous sommes. Ça, c'est l'apostasie. Deuxième des choses, Jésus-Christ reviendra certainement. Donc, quand vous prenez la parabole dans la parole de Dieu, la Bible dit, avec les 10 vierges, vous voyez comment ces 10 vierges-là étaient en train de se préparer. Il y avait 5 folles, il y avait 5 sages, n'est-ce pas? Les folles étaient celles qui n'avaient pas d'huile dans les lampes. Les sages avaient de l'huile dans les lampes. Et cela préfigure qu'aujourd'hui, vous devez savoir que c'est lorsque le chaos sera sur la terre. Alors ici, quand on parle des ténèbres qui sera sur la terre, là, on ne parle pas de minuit. On parle d'un temps où il y aura vraiment des ténèbres à la surface de la terre. Et quand on parle des ténèbres de la surface de la terre, on ne parle pas de minuit, de nuit, où il fait 18 heures, il est nuit, non, non. On parle d'une vie des hommes sur la terre qui sera tellement, c'est-à-dire les gens auront tellement de l'affection pour le péché, tellement de l'affection pour l'abomination, les gens seront blasphémateurs, ennemis des gens de bien, ils seront cruels, ils seront, non, c'est pas possible, vous pouvez pas vous imaginer. Alors, c'est dans ce chaos, dans ce tohu-bohu là, que va se faire entendre la voix de l'époux. Et la Bible dit, voici l'époux. C'est pourquoi vous qui êtes à l'écoute, comme personne ne connaît ni l'heure ni le jour, vous devez vous préparer à la rencontre de l'époux. Et la rencontre de l'époux, frères et sœurs, se prépare maintenant. C'est pourquoi si l'on ne t'enseigne pas le retour de Jésus, tu es foutu. Si on ne t'enseigne pas le renoncement, tu es foutu. Si on ne t'enseigne pas à être transformé dans le caractère, tu es foutu, frères et sœurs. Ah oui. Si on ne t'enseigne pas à abandonner le péché qui te fatigue, il n'y a pas de péché mignon, frères et sœurs. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de péché, petit péché, grand péché. En Jésus, péché, c'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, frères et sœurs. Et je prie ce soir que le Seigneur vous aide à vous débarrasser, à vous préparer à son retour. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, où les gens seront en train de se marier comme nous voyons aujourd'hui. On vous non mais c'est formidable quoi. Le Seigneur dit, les gens seront en train de se marier les enfants. Et il va surprendre. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Mariage ici, mariage là-bas. Les gens se marient. Oui, les gens voyagent. Frères et sœurs, dans ça,
Est-ce que vous êtes conscient que le Seigneur peut venir, il est à la porte? Non. On vous dit, oh, cherche ton mariage, cherche ton voyage. Envoie ton passeport, on va prophétiser dessus. Oh mon Dieu. Seigneur. Donc, les païens qui voyagent, quels pasteurs ils ont vu? Mais c'est pas possible. Mais vous, quand c'est vous les chrétiens, on dit non, pour toi c'est bloqué. Et on vous prêche des messages qui font peur. Des chrétiens sont des peureux. Tout ce qu'on voit chez vous, c'est la peur. Et comme ils savent ces gens-là que vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur Jésus, ils vous font peur pour ensuite vous escroquer, vous dépouiller. Et la peur qu'ils sèment en vous, c'est parce qu'ils veulent avoir accès à vos poches. C'est tout. La peur, quand vous... Oui, je vois la mort sur toi. Je vois ici. Ouh, je vois. Voyant. Et puis maintenant, c'est vos poches sont guettes. On vous demande de faire action. On vous demande de poser hôtel, de bâtir hôtel. Mon frère, ma soeur. Il y a un temps où vous devez vous réveiller, chrétien. Vous devez prendre conscience que nous sommes dans les derniers temps. Et il y aura une séduction pas possible. Et le Seigneur Jésus en parlait. Il dit, quand ses apôtres sont venus le voir, pour lui demander quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps, Jésus dit, prenez garde, en Matthieu chapitre 24, verset 4, que personne ne vous séduise. La séduction, on la voit aujourd'hui à l'œil nu. C'est-à-dire, les gens, quand tu leur enseignes la parole de Dieu, ils ne sont pas contents. Mais quand tu es flatteur, mais nous ne serons pas flatteurs au nom de Jésus. Parce que nous allons annoncer la parole. Même s'il faut qu'on soit deux, nous annoncerons la croix. Nous prêcherons le royaume. Nous prêcherons la vie. Alléluia. Et c'est la vérité. Frères et sœurs, le peuple de Dieu souffre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de message. Vous voyez, à un moment donné, je disais à quelqu'un aujourd'hui, tu vois, quelqu'un, il vient toute sa vie, il ne fait que prêcher délivrance. À un moment donné, il ne va plus avoir de message. Parce que Dieu ne l'inspire pas. Le Seigneur n'est pas forcément venu pour nous délivrer. Le Seigneur est venu pour nous bâtir, pour nous transformer dans le caractère, pour nous changer, pour que les chrétiens et les chrétiennes soient des personnes matures. Pour que les chrétiens sachent qu'ils ont un Dieu. Et que lorsqu'il y a une situation, c'est-à-dire le premier réflexe, ce n'est pas d'appeler le pasteur ou l'apôtre, mais c'est d'abord de lever les yeux vers le montagne d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, donc, Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur revient maintenant. Es-tu prête? Tu es un gars, tu as deux gars, tu as trois copines, tu as quatre copines. Tu es chrétien, tu es batteur, tu es musicien, tu m'écoutes. Tu vis avec quelqu'un qui t'a pas marié, tu vas à l'église, tu sais. Et tu dis non, Dieu te fait grâce. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, source de salut, nous amène à renoncer à l'impiété et au mal. La grâce de Dieu nous conduit pas dans le péché, mais nous amène à sortir du péché au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes en train de parler des étapes. Donc, la première étape, l'apostasie. Donc, c'est dans l'apostasie qu'il y a la séduction, il y a toutes ces choses. On est d'accord? Et après, la Bible dit qu'il aura un réveil. Le réveil des faux prophètes, dont on a vu tout à l'heure. Mais, quand ces choses vont se passer, comment l'église doit réagir? Parce que, c'est vrai qu'il y a le faux, mais il y a des vrais. C'est pourquoi ma prière, que Dieu réveille toutes les personnes que la parole de Dieu dans les bouches, qui vivent une vie de consécration, de sanctification, afin qu'ils parlent sans avoir crainte. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur, ils ont peur pour leur vie. Oh pasteur, comment toi tu fais pour avoir le courage? Le courage me vient du Saint-Esprit. Ce n'est ni le développement personnel qui m'a donné cela, ni une institution biblique qui m'a donné ça, non. La force que nous avons de pouvoir parler sans crainte vient du Seigneur Jésus. Et personne ne peut nous ravir cela. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, première des choses, l'apostasie. Deuxième des choses, le processus de l'enlèvement. Donc, qu'est-ce qui va se passer, comme nous avons expliqué déjà plusieurs fois? La Bible dit, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, qu'on va prendre, regardez ce que la Bible dit. C'est le deuxième passage que nous donnons ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17.
1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc vous voyez que, allez-y. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'accord. Donc, frères et sœurs, vous allez voir qu'on va parler ici maintenant de résurrection. Donc, avec l'apostasie qu'il aura, avec le réveil des faux prophètes, toutes ces choses qu'il aura là, c'est pour que vous ne soyez pas prêts à être pour ressusciter. Écoutez-moi très bien. Dans tous les cas, il aura une résurrection pour toute l'humanité. Que ce soit une résurrection des justes ou la résurrection des injustes. Selon Actes chapitre 24, verset 15. La Bible nous parle de la résurrection des justes et de la résurrection des injustes. Et en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, la Bible nous explique que c'est d'abord ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter. Alors aujourd'hui, je vais expliquer ça. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau ou le mariage entre Jésus et l'Église concerne uniquement que l'Église. Ça ne concerne pas tout le monde. Cette union-là va se faire dans le ciel. C'est un mystère. La Bible dit c'est un mystère au ciel, pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu auras vécu selon la parole de Dieu sur la terre, quand tu auras marché selon les principes de Dieu, quand tu auras marché dans la consécration, dans la sanctification, que tu meurs, au fait, tu n'es pas mort, tu t'es endormi. On est d'accord? Voilà. Donc, tu t'es endormi dans la poussière de la terre. Et quand la voix de l'archange va sonner, les morts en Christ et de la trompette, ceux qui sont morts en Christ, ça veut dire ceux qui sont morts tout en acceptant de marcher selon les principes de la parole de Dieu, qui auront obéi à la doctrine de Christ et non pas à la doctrine de l'Église, je dis bien à la doctrine de Christ, ceux-là vont ressusciter d'abord. Donc ils vont ressusciter. Et ensuite, ceux qui sont restés, qui auront aussi marché dans les voies du Seigneur, qui auront marché dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la soumission à la parole de Dieu, ceux-là, eux, ils ne vont pas ressusciter, mais ils seront changés. Donc, il y a les autres qui ressuscitent, il y a les autres qui sont changés, et ensemble, l'Église est enlevée, d'accord? Et ils vont pour les noces. Alors, certaines personnes m'ont posé la question de savoir, mais pasteur, et ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne, ou à quel moment ils vont ressusciter? Écoutez-moi très bien. Pendant que l'Église donc est enlevée, donc ça c'est le processus suivant, l'apostasie, le réveil des faux prophètes. Quand l'Église doit être enlevée, il y aura d'abord ce qu'on appelle la résurrection. La première résurrection, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ils vont revêtir ce qu'on appelle le corps glorieux ou le corps spirituel, d'accord? Et quand ils sont enlevés avec ceux qui seront vivants, qui seront changés dans ce même corps, ils sont enlevés dans les cieux et ils vont au ciel pour les noces de l'agneau. Donc, je précise bien que les noces de l'agneau concernent uniquement que l'Église, ne concernent pas tout le monde. C'est pourquoi ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne ne vont pas ressusciter à la première résurrection. Donc, il y a d'abord la première résurrection et il y a la deuxième résurrection. Donc, pendant que nous serons au ciel en train de faire les noces de l'agneau, où ce sera glorieux, on sera revêtu de fin lin, blanc, pur, éclatant, qu'est-ce qui va se passer? Il aura sur la terre ici ce qu'on appelle maintenant la grande tribulation, et l'homme impie ou l'antichrist va maintenant faire, frères et sœurs, son apparition ouvertement. Il va aller à l'encontre, frères et sœurs, des chrétiens, et surtout, il va aller à l'encontre d'Israël. Il va vouloir détruire la nation juive
Parce que c'est la nation que Dieu a choisie pour venir sauver le monde. Alléluia. Donc, pendant qu'on sera au ciel, il aura donc sur la terre la grande tribulation, dont nous avons expliqué plusieurs fois le processus, qui va faire que certaines personnes maintenant vont prendre conscience qu'ils auront raté le ciel à cause de la vie qu'ils auront menée. Ils seront restés. Donc, on va les persécuter. C'est là qu'ils vont connaître la persécution. Ils vont souffrir. On va leur demander de renoncer à Jésus. On va leur demander de renoncer au Seigneur. Et si tu renonces, automatiquement, tu es marqué de la marque de la bête. C'est là qu'on parlera de la marque de la bête. Le chiffre 666, où aujourd'hui où je vous parle, certaines personnes sont déjà marquées de cette marque-là. On dirait la marque de la bête sur les vies. Il y a des gens qui disent, oh oui, la marque de la bête c'est 666. La marque de la bête c'est une vie. La bête là c'est une vie. La marque de la bête c'est une vie. Toi chrétien qui prends l'argent avant de prêcher, avant de jouer piano à l'église, tu es marqué de la bête. Hey! Hey, mon Dieu. Les gens seront trop surpris. La marque de la bête, dans la marque de la bête, écoutez très bien, il y a le Dieu Mammon. Mammon assis avec la bête. Parce que la bête a des caractéristiques et que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la bête a des caractéristiques. Et la bête va se manifester physiquement lorsque l'église sera enlevée. Alors, première des choses que je vais vous signifier, le Saint-Esprit ne va pas quitter la terre. Certaines personnes disent que quand l'église est enlevée, le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit existait avant que la naissance de l'église soit. Donc, le Saint-Esprit ne va pas. C'est ceux qui sont qualifiés qui y vont. Et donc, il aura encore la possibilité, pendant qu'il aura la manifestation physique de l'antichrist et de la bête, de pouvoir se sauver. Mais comment vous allez vous sauver? Ah, ça va chauffer. C'est là maintenant que vous allez payer le prix de votre salut au prix de votre sang. Quand vous disiez ici le sang de Jésus est capable de nettoyer vos péchés, vous allez dire, oh, pasteur Boni, là, il aime trop prêcher sur ça. Oh. Et là maintenant, on va t'attraper. On va mettre du fer chaud dans tes yeux. Ce serait terrible. On va te couper la langue. On va te mettre du fer chaud par derrière. Hey! Des choses abominables. C'est là où vous verrez que la bête a un mariage. Et que c'est ce mariage-là qu'aujourd'hui ils ont commencé à défendre. Le mariage homosexuel. Vous allez voir que les gens vont commencer à se marier entre eux. Donc il y aura l'abomination sur la terre. Et ceux qui auront connu Christ, qui ne vont pas être enlevés, ils vont avoir la deuxième faveur de pouvoir être sauvés. Ça va chauffer. Là, mon cher, on coupe ta main, on te dit renonce à Jésus. Là, maintenant, les gens vont se cacher dans les toilettes. Les gens vont se cacher dans les montagnes pour pouvoir louer Dieu. Mon frère, nous, on sera là-haut, là-bas, en train de glorifier le nom du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu es en train d'écouter cette prédication ce soir, mets ta vie en règle. Avant d'envoyer ton argent à l'église, là, mets ta vie en règle. Ton argent ne va pas te sauver. Les pasteurs sont en train de te mentir. La prophétesse, souvent prophétesse que vous mentent, elles vont vous mentir, frères et sœurs. Les apôtres vont vous mentir. Mets ta vie en règle. Mais si tu envoies 100 milliards de CFA, ça ne peut pas racheter ton âme. Ça ne peut pas effacer un seul péché que tu commets. Mais ce qui est capable d'effacer ton péché ce soir, c'est lorsque tu auras pris la décision d'aller à la repentance au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une question que je suis méthodiste, évangélique, protestant, baptiste. C'est une question de repentance. Et vous devez savoir que la repentance, quand elle est là, il y a la conversion des cœurs au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, si tu entends cette voix, et que tu es dans une chorale, que tu es quelque part dans une église, et qu'avant de jouer, tu prends de l'argent, arrête. Si tu es un prédicateur qui vend ta prédication, arrête cela. Ce soir, le Seigneur vous interpelle. Ce soir, le Seigneur vous interpelle, bien aimés frères et sœurs. Vous devez savoir ces choses. On ne vous prêche pas ça. Ah, on a fini de vous dire, oh, tu vas aller en France. Qui vous a dit que la France, qui vous a dit que l'Europe, regardez-moi des choses comme ça. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et je vous parle selon le Seigneur.
Vous allez voir, frères et sœurs, que la pauvreté, la misère va toucher l'Europe à un point où vous n'en pas vous en rendre compte. Dimanche, je disais à mes bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée, il a dit, frères et sœurs, le Seigneur m'a montré la déchéance d'une nation, la première nation du monde, la déchéance. Mais dans la même semaine, il y a eu crise. La banque a commencé à tomber en faillite. Le Seigneur m'a dit, il va les descendre d'une manière extraordinaire. C'est le nouvel ordre mondial qui a commencé. Parce que Gog et Magog doivent se lever pour aller dans la vallée de Josaphat. C'est une prophétie. Et l'esprit pour comprendre ces choses. Que ceux que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus être premiers. D'autres nations se lèveront au-dessus d'eux. Donc leur règne va finir. Toi, pendant que d'autres vont devenir pauvres, c'est maintenant que tu prends bateau sur la Méditerranée pour aller chez eux. Mais mon Dieu, vous voyez comment les chrétiens sont plus visionnaires? C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, quand ton apôtre, quand ton prophète, quand ton docteur n'a plus de vision, tu es foutu. Qu'un homme de Dieu n'a plus une vision à atteindre, c'est là qu'il vous prêche l'argent, il vous prêche voyage. Sinon, la vision que Dieu nous a donnée, c'est le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la sainteté par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que vous voyez là. Ce qui est en train de se passer en Europe, dans les Amériques. Vous serez surpris. Le Seigneur est en train de bouleverser l'ordre mondial. Ceux qui se prenaient pour des chrétiens qui sont en train de défendre aujourd'hui, frères et sœurs, l'avortement, l'homosexualité. Ça arrive. Vous avez vu au Brésil, quand l'ancien président était là, il ne pouvait pas avoir ça. Quand lui il est parti, vous blaguez. Frères et sœurs, la Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Les gens n'aiment pas la vérité, les gens n'aiment pas l'évangile. Ils font semblant, ils viennent à l'église, ils n'aiment pas Jésus. Ils vont venir vous donner l'argent. Les prophètes et les pasteurs, nous on va prendre, on se servir. Hey, ils vont se servir de ton argent, tu ne vas pas aller au ciel. Tu auras donné ton argent. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les églises des riches, ils en ressortent pauvres, misérables, détruits les foyers, détruits les familles. C'est eux qui voient toujours des sorciers dans les familles, mais ils n'arrivent jamais à les délivrer. Frères et sœurs, c'est dans ça que nous sommes. Donc, lorsqu'il aura la résurrection, quand on va partir, ceux qui seront restés vont souffrir tellement d'une manière atroce qu'ils ne vont pas croire. Ils ne vont même pas croire. Frères et sœurs, et là encore, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Après les noces, certaines personnes m'ont demandé, mais pasteur, à quel moment donc il aura la deuxième résurrection? Non, il y en a trois. Il y a la résurrection des justes, qui a deux volets. Donc la première, c'est pour les noces. La deuxième résurrection des justes se fera lorsqu'on aura fini les noces, qu'on viendra avant de venir sur la terre. Écoutez-moi très bien. Un ange du Seigneur va descendre du ciel avec des chaînes en main. Il va enchaîner Satan. Il va le jeter quelque part. Frères et sœurs, quand il va jeter Satan quelque part, ceux qui sont morts donc avant la venue de Jésus, écoutez-moi bien, vont ressusciter, c'est ce qu'on appelle la deuxième résurrection pour le règne de 1000 ans, le millénium. Et donc, on descend avec eux, quand ils vont ressusciter. La Bible n'explique pas effectivement à quelle époque on va se croiser. Dans tous les cas, ils vont ressusciter. C'est la deuxième résurrection. Et quand ils ressuscitent, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est-à-dire le Seigneur va venir avec eux. Et nous, qui étions aux noces, eux, ils ne vont pas participer aux noces. Et maintenant, on descend pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Pendant ces 1000 ans, Satan est enchaîné. Quand on dit Satan est enchaîné, c'est-à-dire qu'il n'aura même plus du mal, tout ça, les démons, tous ces sont enchaînés. Ok? Quand on finit les 1000 ans, Satan sera déchaîné pour être détruit pour une dernière fois. Donc, pendant que tous ces événements vont se passer, il y a encore beaucoup d'événements. Et alors, frères et sœurs, c'est pourquoi je vous invite à la conférence. Je vous parlerai de la Babylone politique et de la Babylone religieuse. Vous allez comprendre alors tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et vous allez pouvoir vous apprêter. Vous allez comprendre pourquoi le monde souffre. Et comment il faut se garder de ce monde-là.
Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et nous étions tellement lancés qu'on n'a même pas vu le temps passer. Vous allez pouvoir appeler quelques minutes, s'il vous plaît. Appelez quand même pour poser des questions. Donc, je vous donne rendez-vous le 22 avril et le 23 avril. Mais déjà, demain, nous avons ce sujet-là abordé du côté de Marco Ribiscus derrière Okadeko. Venez poser des questions et le Seigneur va vous visiter au nom de Jésus. Merci, pasteur Charles Bonny. On va peut-être prendre 2 appels. Le temps imparti tire presque à sa fin. Et c'était normal qu'on ait l'enseignement. On a un auditeur en ligne. Auditeur, bonsoir. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est le frère Hervé. Oui. Voilà, je tiens à féliciter l'homme de Dieu pour ce beau message D'accord. et prier pour que le Seigneur lui-même continue de bénir ce papa. Amen. Parce que c'est le message que lui donne là, c'est pas dans toutes les églises qu'on peut attendre ça. Hein. D'accord. Voilà, moi, personnellement, je connais le serviteur, vraiment, c'est un que le Seigneur garde sa famille. Amen. Et que le Seigneur le loigne de l'esprit de maman surtout. Amen. Pour continuer à donner ces vrais messages pour le peuple de Dieu afin que nous soyons préparés pour les noces. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci bien le frère qui vient d'appeler. Un dernier appel 07, un dernier. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre nom? C'est Kwame Ivoire. Allez-y, Kwame, allez-y, posez votre question ou bien exprimez. Non, c'est pas pour poser question. En fait, quand j'entends ce message, c'est mon âme là qui est jouée. Qui est réjoui. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens encore du sorte là qui donnent ces enseignements-là. Vraiment, ça me rend très heureux. Alors, M. Kwame, il faudra venir à la conférence le 22 avril, 22-23. Vous aurez à attendre beaucoup de choses au CPE, n'est-ce pas, entre l'école de la gendarmerie et l'INSAC, voilà, dans la cour de fréquence vie. 22-23 avril, vous aurez l'intégralité de l'enseignement. Oh, ça c'est formidable. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. 07 77 59 56 50. Il nous reste 2 minutes, n'est-ce pas, Mouyao? C'est cela. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, il faut dire on a un auditeur, le tout dernier, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, votre nom? Je suis M. Conan Jacques. Monsieur Conan Jacques nous appelle de quelle commune? À Boubon-Dautré. À Boubon-Dautré, ok, d'accord, vers le nord d'Abidjan. Allez-y, on vous écoute. Ok, il n'y a pas de question à poser, mais je tiens à le chapeau de Dieu. D'accord. Je prie mon Dieu pour qu'il y ait des personnes comme ça. Ok. Dans chaque zone. Dans toutes les assemblées. D'accord. Mais vraiment, j'ai pris ma voiture, je suis faible. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Pardon. Nom de Jésus. Alors, merci. Alors, pasteur Bonny, ils sont deux à vous dire que l'esprit de maman ne vous atteint. Ça veut dire que les gens en souffrent véritablement. Mais bien sûr, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Vous savez, je dis, je le répète, certaines personnes qui nous fréquentent ou qui nous écoutaient depuis un moment donné avaient même peur de s'approcher de nous. Parce qu'ils disaient, oh, c'est comme ça qu'il commence. Mais mon cher, ça là, quand il va commencer à avoir plusieurs personnes, des milliers de personnes, là, c'est pour parler de... Frères et sœurs, c'est vrai, vous avez vécu ça. Mais nous, par la grâce de Dieu, la Bible dit à celui qui peut nous préserver et nous garder de toute chute, à lui soit la gloire qui est Jésus. Amen. Nous croyons que Jésus est capable de garder ses serviteurs en son nom. Mot de fin. Mot de fin, c'est de dire toute la gloire à Jésus-Christ, les remerciements, les chapeaux tirés sont à lui seul. Et lui seul, à lui seul soit l'honneur. Nous verrons Jésus. Jamais de la vie nous voulons partager la gloire de Jésus. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'élévation, à lui seul soit la dignité, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit les prières, tout à Jésus. Frères et sœurs, nous lui rendons toute la gloire et nous vous invitons demain à partir de 18h du côté de Marco Hibiscus et dimanche, par la grâce de Dieu, nous vous invitons aussi du côté du plateau de cuit de 9h à midi. Nous voulons finir en vous donnant nos contacts et pour tous ceux et celles qui veulent réécouter cette émission, vous avez la possibilité de la partager si vous voulez. Allez sur notre page Facebook, c'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous tapez
Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous verrez Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, frères et sœurs. Vous avez la possibilité de pouvoir partager ce message. Vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions, réécouter ce message, poser des questions, frères et sœurs. Donc, je vais répéter la page Facebook parce que vous êtes nombreux à demander la page Facebook. C'est Assemblée chrétienne d'Abidjan. Assemblée chrétienne d'Abidjan. Vous tapez, vous allez voir Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Vous vous abonnez. Vous allez pouvoir réécouter la série d'enseignements sur l'enlèvement de l'église. Et je vous donne nos contacts maintenant. Nos contacts sont le 07 78 12 23 30. Je répète, 07 78 12 23 30. Donc 07 78 12 23 30. C'est notre numéro personnel. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS si vous avez des questions à poser. Vous voulez échanger, vous pouvez appeler au 07 78 12 23 30 ou au 01 41 26 47 46. Je répète, 01 41 26 47 46. Donc voici les deux contacts sur lesquels vous pouvez appeler ou envoyer des SMS. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde au nom de Jésus.